Avant de poursuivre sur notre temps de prédication, j'aimerais revenir sur une des annonces qui a été faite par Adrien. C'est vrai que cet après-midi, à 15h30, nous accueillons ici Brigitte, qui vient du groupe de Malmousque. Alors beaucoup de gens se disent, mais c'est quoi le groupe de Malmousque? Ben, vous voulez venir savoir? Soyez là à 15h30 cet après-midi. Qui est Brigitte? Vous voulez savoir? Soyez là à 15h30 cet après-midi. Amen. Vous aurez l'occasion de découvrir quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que j'apprécie déjà beaucoup. Venez, soyez présents. Elle va se sentir encouragée par votre présence, même si je pense peut-être qu'il y aura un peu de tact, mais elle va se sentir encouragée par votre présence parce qu'elle a vraiment envie de partager tout ce qu'il y a d'encourageant et de fortifiant dans son expérience de vie. Alors, rendez-vous à 15h30 cet après-midi pour vivre ce temps avec elle. Nous sommes là, ce matin, devant la table du Seigneur. C'est comme ça que nous appelons cette installation spéciale. Comment nous sentons-nous? Que pouvons-nous dire de notre présence ici? Sommes-nous présents parce que nous savions qu'il y a cette scène et que nous voulions vivre ce temps-là, ce temps fort de la communauté? Ou au contraire, sommes-nous présents parce que nous ne savions pas qu'il y avait cette scène et puis là on se dit, ah finalement il y a quelque chose d'extraordinaire peut-être qui va se vivre? Mais pourquoi voulons-nous vivre ce temps? Est-ce juste pour pouvoir cocher la case, il nous faut faire une cette scène par trimestre, c'est la recommandation qu'il y a dans notre manuel d'église, comme ça on a coché la case? Ou y a-t-il quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus puissant que nous voulons vivre pendant ce temps-là? Et puis, peut-être que certains se disent, mais moi je n'ai pas envie de participer. Alors nous pouvons aussi nous poser la question, pourquoi ne voulons-nous pas vivre ce temps? Peut-être parce que nous percevons la présence de Dieu, en tout cas elle est invitée. Dieu est invité ici, ou plutôt Dieu nous invite, puisque nous disons que c'est à table. Et peut-être que nous pensons que nous ne sommes pas dignes d'être assis à la table du Seigneur. Eh bien, nous ne sommes pas les premiers à nous trouver devant cette situation, à nous trouver indignes en présence de Dieu. L'école du sabbat de cette semaine était basée avait un texte à mémoriser qui est tiré de l'histoire du prophète Ésaïe. Ésaïe est dans la même situation peut-être que certains d'entre nous. J'ai même envie de dire, il est dans la situation de chacun d'entre nous. Il se trouve en présence de Dieu et il a conscience de ne pas en être digne. Quel malheur pour moi, s'écrie Ésaïe. Je vais être réduit au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu. Je lis là dans la nouvelle Bible français courant. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Ésaïe est présent. Non pas seulement devant la table du Seigneur, mais dans le contexte de ce chapitre 6, il est présent au pied du trône de Dieu. Évidemment qu'il n'en est pas digne. Évidemment que nous n'en sommes pas dignes. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir accès à ce temps? Eh bien, je crois que
C'est la réaction de Dieu devant cet aveu d'Ésaïe qui nous permet d'être là et de prétendre pouvoir nous asseoir à la table du Maître. J'aimerais noter qu'il y a aveu. Il n'est donc pas question ce matin de dire, quel que soit ce que j'ai vécu, ah oui, mais moi j'ai ma place ici. Oui et non. Non si cela est dit comme une prétention, comme une revendication. Mais oui, tu as ta place ici, si tu viens comme Ésaïe en termes d'aveu. Un ange vient. Il est envoyé, ou plutôt il réagit de façon immédiate. On dirait que les choses étaient déjà préparées à l'accueil d'Ésaïe. Le ciel n'est pas surpris par notre indignité, les amis. Seul, d'ailleurs, dit le proverbe, celui qui est surpris est battu. Le ciel n'est pas surpris. Le ciel n'est donc pas battu devant notre indignité. Au contraire, la réaction du ciel est immédiate. Et cette réaction immédiate témoigne du fait que Dieu sait à qui il a affaire. Dieu sait qui est en sa présence. Dieu sait qui est invité à sa table ce matin. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi, avec des pincettes. Il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Et il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » Oh mes amis, là il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne fait pas couvrir les portes. Par cette parole de l'ange, Dieu déroule le tapis rouge. C'est des portes d'ailleurs. Le tapis rouge parce qu'il témoigne de quelque chose auquel nous n'aurions jamais pu avoir accès. Oui, nous sommes dignes du trône de la grâce de Dieu si nous acceptons d'être touchés par une de ces braises venues de l'autel. Oui, ce n'est pas par nos mérites que nous pouvons être présents ce matin, mais l'autel symbolisant le sacrifice de Jésus nous en donne la possibilité. Et même plus que ça, nous en fait l'invitation fervente, profonde et puissante. Si je peux venir à la table du Seigneur ce matin, ce n'est pas parce que je suis un bon adventiste. Ce n'est pas parce que je paye ma dîme, que je respecte le sabbat. Ce n'est pas parce que je coche toutes les cases. C'est parce que Dieu m'y invite et qu'il fait tout le nécessaire pour que je m'y sente à l'aise, à mon aise, à ma place ici. Donc je crois qu'il est possible, à la lecture de cette période de la vie d'Ésaïe, de vous dire, de te dire à toi, à chacun qui est là, tu es à ta place ici, à la table du Seigneur. C'est parce qu'Ésaïe se sent à sa place qu'il va prononcer les mots que nous avions retenus pour le verset à mémoriser de cette semaine. C'est parce qu'il se trouve à sa place, au pied du trône de Dieu, qu'il peut avoir en quelque sorte l'audace de se proposer pour être à son tour un ange. Non, je ne me suis pas trompé de mot.
Les anges sont les messagers de Dieu. Et c'est le rôle qu'Ésaïe se propose de jouer. Là où Ésaïe se voyait mourir quelques versets plus tôt, il se voit maintenant agir. Là où il se voyait réduit au silence, il se voit maintenant porte-parole de l'Éternel. Il dit ceci: j'entendis alors le Seigneur demander: qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Me voici, répondis-je, envoie-moi. Et Dieu reprit: va dire à ce peuple. Va dire à ce peuple. Il y a là quelque chose qui me marque aussi. Ésaïe n'est-il pas déjà prophète? N'a-t-il pas déjà dit au peuple que le malheur arrive parce qu'il a abandonné son Seigneur? Alors pourquoi a-t-il besoin d'être touché par une braise tirée de l'autel pour à nouveau parler? Peut-être est-ce parce que seul Dieu peut avoir encore une vision suffisamment claire pour détecter en chacun d'entre nous le potentiel d'être un de ses enfants, un de ses disciples. Seul Dieu voit assez loin pour reconnaître notre désir de bien faire, même lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres de notre vie. Seul Dieu connaît assez bien ce plan du salut qu'il a mis en place pour continuer à avancer malgré les ténèbres qui semblent entourer ceux qu'il veut sauver. Oui, seul Dieu pouvait finalement remplir la bouche d'Ésaïe des paroles qui vont suivre. Chapitre 7 au verset 14. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Et beaucoup plus loin, au chapitre 42, versets 1 à 4, seul Dieu pouvait encore inspirer Isaïe pour qu'il prononce ces paroles alors qu'il vivait dans ce peuple qui était indigne de la présence du Seigneur. Isaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, on n'entendra pas non plus sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau déjà plié, il n'éteindra pas la lampe qui faiblit, mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde et que les populations lointaines attendent son enseignement. Oui, aujourd'hui, nous faisons partie de ces populations lointaines, celles qui sont loin de l'Israël antique, mais qui reçoivent pleinement ces paroles et cette invitation du Seigneur. Isaïe ne pouvait pas entrevoir une telle attitude de Dieu. Dieu va même respecter cette impossibilité qui est dans le cœur et dans la vie d'Isaïe. La suite du chapitre 6 se trouve être dans la même dynamique que le chapitre 5, avec une liste de menaces qui arrivent sur le peuple. Mais lorsque l'on lit le chapitre 7,
alors là, nous pouvons être touchés par cette parole du Seigneur lorsque le peuple est menacé par ses ennemis, lorsque le peuple est annoncé comme perdant, comme devant subir la défaite. Alors Ésaïe au chapitre 7, verset 7, nous transmet la parole du Seigneur. Mais voici ce que le Seigneur déclare. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mes amis, l'ennemi de nos âmes attaque. Comme les ennemis d'Israël attaquaient à l'époque d'Ésaïe. L'ennemi de nos âmes ne veut pas nous voir au pied du trône de Dieu. Il fera 1000 tentatives. Il enverra 10 000 épreuves pour nous atteindre. Mais au pied du Seigneur, nous serons à la meilleure place. Amen. Celle qui ne nous sera jamais ôtée. Amen. Auprès du Seigneur, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alors mes amis, je veux de tout cœur nous inviter à venir à la table du Seigneur. Car ce sont les braises du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifieront jusqu'au retour de ce dernier. Que nos cœurs soient donc ouverts et que nos bouches soient prêtes à recevoir ces braises du corps et du sang du Seigneur et que cela nous permette, nous aussi, de partir en mission, nous aussi d'être envoyés et d'annoncer chaque jour autour de nous que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen.